Moi, je suis spécialisé dans la promotion des valeurs culturelles et Caen. Je suis le spécialiste des humanités classiques et Caen. Comme vous aviez bien présenté, je suis fondateur d'une ONG qu'on appelle Génération Caen. Et nous avons pris le Songo à bras le corps parce que ce sont des patrimoines qui sont en cours de disparition. Et si on ne fait rien, je pense que nous allons tout perdre et nous serons là comme des étrangers sur terre alors que ici c'est chez nous. Avant d'y travailler, il faut avoir des supports. Nous avons publié aujourd'hui 2 livres qui permettent d'enseigner le Songo dans les milieux collégiens. La vision que nous on a de ce jeu, c'est que c'est une science qui doit se partager. Et la science ne peut pas s'enfermer dans un corps de gars pour dire que c'est réservé uniquement aux vieux ou c'est réservé uniquement aux femmes. Vous voyez? Et nous prenons l'élément comme étant une science, quelque chose qui peut être enseigné, transmis et joué par tout le monde, quelle que soit son origine, son appartenance sexuelle ou quoi. C'est un jeu où il faut capturer le plus de pions et les mettre dans son camp. Celui qui a le plus de pions, il gagne. C'est un jeu où il faut réfléchir, trouver la stratégie. Il faut juste apprendre les règles après et s'entraîner. En fait, il faut bouffer le plus de pions. Le premier à avoir 36, il gagne. C'est un très bon jeu. Et inscrivez-vous, vous n'allez pas le regretter. Le livre que nous avions publié en 2021, c'était le premier livre. C'était un livre de recherche qui trace un peu l'historique, le début de cet élément, les transformations et la progression et comment on s'est installé dans la sous-région, pas seulement au Gabon. Il se pratique au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo, d'accord? Et avec les mêmes variantes, ces 5 variantes. Le livre que nous avons publié est un livre, le premier, parce qu'il y a déjà 2 déjà. Le premier est un livre de thématiques et de recherche. Après, il est également explicatif puisque je crois qu'il porte 2 annexes qui vous permettent ou encore qui pourra permettre à vos enfants de jouer sans pourtant avoir besoin d'un professeur. Puisque c'est un guide, il y a un guide derrière dont les enfants peuvent jouer. Il suffit seulement qu'ils savent lire, c'est tout. S'ils savent lire, ils savent calculer, ils peuvent jouer tout seuls. Le deuxième livre, par contre, c'est ce livre-là qui rentre dans le cadre des apprentissages en milieu scolaire. C'est-à-dire, nous avons été formés dans les lycées et collèges et nous ne pouvons pas arriver à parvenir à cette connaissance sans le bouquin, sans livre. Le livre, c'est très important pour la transmission du savoir. Et le deuxième livre que nous avons publié, le petit livre que vous aviez vu bleu, c'est cet élément-là qui permet aux enseignants de donner les cours du son. C'est vraiment un guide pédagogique qui permet aux enfants d'apprendre le Songo. Vous allez voir, si vous payez le petit livre bleu, dans le cadre de nos travaux Génération Caen, nous avions parlé des avantages que le Songo peut donner à un enfant et que le Songo te permet de calculer, de bien calculer. Franchement, si tu ne sais pas calculer, tu ne peux pas vivre dans la vie moderne. Tout se calcule. Or, les enfants, avec le Songo, ça leur permet également d'avoir les connaissances rationnelles. Ça veut dire que quand il va raisonner, il ne va pas raisonner sur la foi, parce que c'est par la raison qu'on gagne un jeu de Songo. Il n'y a pas de chance dans le jeu de Songo. Et il n'y a pas de chance dans la vie, il n'y a pas de miracle dans la vie. Le jeu se pratique. Et soit tu gagnes, soit tu perds. On gagnerait à dire, et voilà le projet que Génération Caen présente, un projet tout ficelé, vous avez des tabliers, vous avez des professeurs, vous avez des manuels, expérimentez-le. Prenez un lycée, prenez Léon Mba, prenez le lycée d'État. Nous, on est là, je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire. Mais le ministère ne peut pas le faire seul parce qu'ils n'ont pas des éléments, ils n'ont pas des livres. C'est clair. Il faut d'abord écrire pour aller dans les lycées et collèges. D'accord.